Ah, attends, avant de faire la guidance, j'ai un petit message à te communiquer, donc 2 petites minutes d'attention, s'il te plaît, avant de découvrir ta guidance. Merci. Je fais ces guidances, je fais ces vidéos, je vous partage les canalisations que je reçois des guides, enfin voilà, tout, tout le contenu que je peux mettre sur ma chaîne, je le fais vraiment avec le cœur, avec humilité, avec envie de partager. Donc peut-être que des fois certains sujets peuvent vous plaire, d'autres non, mais vraiment voilà, je le fais avec tout mon cœur. Je vois depuis 1 an, elle a du mal à décoller cette chaîne par les abonnements, par les likes, par les commentaires. Voilà, je vois que c'est difficile, mais ben, franchement, c'est pas grave parce que mon but premier, c'est de partager mes passions, partager les sujets que je peux maîtriser un petit peu et voilà, par rapport au retour d'expérience que j'ai en rendez-vous individuel et aux sujets récurrents qui se présentent, voilà, dans le quotidien des gens. Donc je me dis, bah écoute, voilà, faut propager l'information et puis ben, même si cette information n'est vue, n'est entendue que par une seule personne et que cette personne en tire des bénéfices et que sa vie s'en trouve un petit peu améliorée, changée, voilà, que l'angle de vue se fait différent et du coup, ben voilà, dans le productif, eh ben, c'est gagné. Voilà. Maintenant, si vous êtes plus nombreux à me suivre, à vous abonner, à liker, à commenter, je prends aussi. Hein. Voilà, faut pas se voiler la face, mais voilà, je voulais remettre un petit peu d'humanité dans ces vidéos parce que c'est vrai que je le dis pas assez souvent, euh, mais voilà, c'est vraiment ma charte, c'est de propager, partager et encourager, enfin voilà, dans la lumière, dans la bienveillance, dans un désir d'apporter quelque chose de positif aux personnes qui me suivent parce qu'ils l'ont décidé ou des personnes qui tomberaient complètement par hasard sur cette chaîne et ben, voilà et qui seraient branchées par tout ce que je propose. Voilà. Salut, salut tout le monde. Comment ça va bien? J'espère vraiment que tout le monde a la pêche pour commencer ce mois de février en sachant que le mois de janvier a été dur pour beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de fatigue, beaucoup de microbes, de virus qui ont traîné et qui ont affaibli les uns et les autres. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de février, pour savoir un petit peu les énergies qui vont t'accompagner pendant tout ce deuxième mois de l'année. Donc, comme d'habitude, il va te falloir choisir ta pierre, celle qui t'attire le plus pour voir un petit peu la guidance qui y est associée. On met ça de côté. Donc, je te présente les 3 pierres qui vont accompagner ce tirage. Donc, laisse-toi guider par leur couleur, par leur nom, par les vertus qui leur sont associées. On va avoir la sodalite, qui est une pierre d'humilité. La jaspe rouge, qui est plutôt une pierre de vitalité. Et l'améthyste qui va plutôt t'inciter à la plénitude. Voilà, prends quelques secondes pour ressentir celle qui t'attire le plus. Maintenant que le choix de ta pierre est effectué, eh bien, on va voir un peu la carte maîtresse de ce tirage, c'est-à-dire la carte chakra qui va être associée au choix de ta pierre. On pousse encore tout ça sur le côté. On étale les cartes et on va laisser le pendule choisir pour les pierres. Donc, pour la sodalite. Ah oui, je voulais vous... Petite rectification, en fait, pas rectification, mais peut-être petite explication complémentaire sur le pendule parce que j'ai eu quelques commentaires, surtout sous les shorts où j'utilise le pendule, où on me dit en fait que
je bouge la main et que je me dirige dans un sens ou dans un autre. Alors, oui et non. Je le fais parce que comme j'ai l'habitude de tenir le pendule très court, hein, non pas par exemple comme ça, bien sûr comme ça, vous voyez ma main, elle bouge beaucoup moins, bon, en sachant que je suis aussi en équilibre, je ne suis pas posée sur la table, d'accord? Donc elle bouge effectivement beaucoup moins alors que lui, le pendule va bouger. Mais comme je tiens la chaîne plus courte, ok, lorsque le pendule va se diriger dans un endroit, en fait, je vais le suivre. C'est pas moi qui donne l'orientation en fait du pendule, c'est lui qui part dans un sens ou dans un autre, et moi, par facilité, pour qu'on puisse voir quelle carte ou quelle lettre le pendule a choisi, eh bien oui, effectivement, je le suis. Voilà, je voulais juste rectifier ça. Et l'écrire sous un commentaire c'eût été beaucoup plus long. Voilà. Donc maintenant pour la sodalite, je vais laisser le pendule donc définir la carte maîtresse, la carte chakra. Donc là, bien sûr, je me dirige puisque le pendule m'a marqué celle-ci. Voilà. Donc je vais dans son sens. Très bien. Ensuite, pour la jaspe rouge, quelle est la carte maîtresse, la carte principale de ce tirage? Alors, je me dirige encore. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Très bien. Et pour l'améthyste, quelle est la carte principale pour les énergies du mois de février? Ok, donc je me déplace encore. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Donc, est-ce que c'est celle-ci? Oui, hein, on voit quand même que le pendule est attiré par la carte. Ok, très bien. Et bien maintenant, on passe au tirage de la sodalite. Allez, on est parti pour ce tirage de la pierre sodalite et on va découvrir ensemble quelle est la carte principale, c'est le plexus solaire. Donc, au niveau de l'humilité, là, donc ça va concerner ceux et celles qui, on va dire, ces derniers temps, ont mis un peu trop d'humilité sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils sont, et qui se seraient un peu mis de côté. Voilà, qui s'interdisent un peu de briller. Et on te demande de faire appel à ta connexion divine, si tu veux, à tes guides, pour retrouver en conscience la force de ton plexus solaire, c'est-à-dire la force de briller, la force de t'assumer, oui, d'assumer tes choix et d'assumer qui tu es aussi. Voilà. Et on te demande de te remettre en lien, c'est-à-dire de refaire confiance en l'humanité, ou du moins en quelques personnes en qui tu es sûr et certain ou certaine, de pouvoir exposer ta vision, ta vision de pensée, ta façon de penser, qui tu es vraiment, si tu as des projets d'en parler, voilà, de sortir un peu de ta coquille, ça va être souvent cette formulation que je vais dire en fait pour que tu comprennes qu'il est temps d'assumer tes choix, qui tu es, etc. Ouais, et le mental, de faire taire, on va dire, ce mental qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, et qui va essayer de te remettre, entre guillemets, sur le droit chemin. Non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas dire ça, non, mais tu peux pas oser ça. Bah si, en fait, pourquoi tu pourrais pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'oser, d'être et d'exprimer qui tu es? Rien. Non, il y en a trop. Je les prends pas. J'en prends encore une et puis après on part sur les cartes complémentaires. Ouais, alors vraiment, là ça va être aussi le troisième œil, la guidance, les signes, etc. Donc ton plexus solaire, on va dire, a besoin que tu te reconnectes aussi avec ton troisième œil et ton coronal. C'est-à-dire que tu te fasses vraiment confiance et que tu fasses vraiment confiance aux signes qui se présentent à toi. Ok, je vais prendre des cartes complémentaires.
Hop là. Ok, on a l'éléphant qui a une mémoire phénoménale, d'accord? Ça va être la symbolique. Et le fer à cheval, la chance. En février, là, les énergies te poussent et vont t'accompagner à, alors, la mémoire, l'éléphant, à faire appel au souvenir de quand tu avais confiance en toi, quand tu ne doutais pas de tes choix, quand, voilà, avant que quelqu'un ou que des événements dans ta vie t'aient coupé un peu tout ce potentiel que tu avais. Et là, on te dit, vas-y, parce qu'en février, les énergies t'apporte de la chance, c'est-à-dire des opportunités pour que tu puisses enfin exprimer pleinement qui tu es. Voilà, j'arrête là, c'est trop joli. Allez, on continue avec la jaspe rouge, la pierre de vitalité, et on va voir donc quelles sont ces énergies qui vont t'accompagner tout ce mois de février. Alors, la carte principale, c'est le troisième œil. Donc, ça va concerner les personnes qui, en ce moment, sont un peu bloquées au niveau de leur troisième œil et au niveau de leur ressenti. Voilà, ça va toucher encore ici un peu la confiance et donc la vitalité pour mettre en place des choses dans leur vie. Donc, hop là, j'en ai deux. J'ai la communication et le choix, le libre arbitre. On t'a certainement mis, ou tu es certainement face à un choix déterminant là, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau personnel, peu importe. Là, il y a un choix à faire parce que c'est un peu comme si on t'avait posé une question, comme si oui, tu devais faire un choix, et là, on te dit, bon, il va falloir faire ce choix en conscience, donc en ressentant, on va dire, cette petite voix intérieure, là où, qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle te dit oui ou est-ce qu'elle te dit non? Pour pouvoir t'exprimer et, en quelque sorte, donner ta réponse. Et puis, la passion, c'est-à-dire vraiment, pose-toi la question en conscience, est-ce que j'ai l'élan pour le faire? Est-ce que j'ai l'élan pour dire oui? Ou est-ce qu'au contraire, non, ça ne me parle absolument pas? Mais voilà, là, il va falloir que tu tranches et que tu donnes ta réponse. Et que tu fixes des limites, parce que peut-être que c'est dans ce domaine-là, c'est-à-dire que tu penses que tu n'en es pas capable ou qu'on t'en demande trop, voilà, ça va toucher tes limites. Et là, donc, en conscience vraiment et en écoutant ce troisième œil, fais ce choix pour déterminer si vraiment tu as ouais, envie d'y aller ou pas. Hein. Allez, j'en prends encore une et puis, bon, bah deux alors. Et ouais, les possessions, tu as peur d'être enferré dans cette proposition, en fait. Et encore une fois, donc lié à ce troisième œil, on te dit, écoute ta guidance intérieure. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit oui ou ça te dit non? Ça s'ouvre au niveau de ton plexus solaire, là, au niveau de ton corps. Est-ce que ton corps fait, waouh, j'ai trop envie, mais j'ai peur? Ok, mais la peur, ben, n'empêche pas de prendre des risques, ou alors au contraire ton corps se ferme complètement à l'idée là qu'on te propose, et parce que justement ben, trop de crainte, trop de peur. Donc à toi de déterminer en conscience tes choix. Allez, j'en prends encore un petit peu ici pour voir s'il y a autre chose. Hop là, alors attends. Ouais, on va prendre les deux ici. Les autres étaient couvertes. Le brouillard et la protection. Il y a quelqu'un quand même, malgré tout, dans ton entourage qui est possiblement capable, on va dire, de faire évacuer un peu ce brouillard mental que tu as dû à ce choix que tu dois faire. Et en fait, rapproche-toi de quelqu'un qui est assez maternant, assez enveloppant, hein, je le mets masculin, féminin, peu importe, mais quelqu'un qui serait de bons conseils pour t'orienter dans ton choix. Voilà, qui ne prendrait pas forcément le choix à ta place, mais qui serait suffisamment de confiance, pardon, pour t'aiguiller un petit peu et pour dissiper ce brouillard mental. Voilà, j'arrête là.
Et on termine avec l'améthyste, la pierre de plénitude, et ça sera le chakra racine. Donc ça va concerner les personnes qui en ce moment sont dans le doute, dans l'insécurité, ont du mal à se stabiliser dans une situation, voilà, parce que trop de pertes au niveau du racine, trop de pertes d'ancrage. La visualisation, hein, ouais, un peu de temps de pause, s'il te plaît, un peu de temps de méditation, de temps d'introspection, là, pour dissiper toutes ces peurs, pour rationaliser un peu ce qui se passe dans ta vie actuellement et justement pour ne pas te laisser déstabiliser par un mental qui serait un peu trop omniprésent. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va être un petit peu plus dur pour celle-là. Ouais, les rapports humains, il y a quelque chose qui t'a blessé au niveau des rapports humains et comme si tu avais perdu la foi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison là ces derniers temps? Est-ce que tu n'as pas découvert que quelqu'un ou une situation se jouait de toi et ça t'a remis un peu, déjà ça t'a mis une gifle et ça t'a déstabilisé au niveau de ta sécurité parce que tu croyais, voilà, hein, tu avais des certitudes et en fait là elles se sont un peu cassé la figure. Ouais. Et il y a l'instinct, il y a quelque chose, comme une prise de conscience soudaine, en fait, alors face à une situation, hein, peut-être dans la matière qui s'est posée, mais aussi un instinct qui te dit, ça je le sens pas, ou cette personne je la sens plus. Voilà, ce qui se passe là, c'est pas clair. Ok. Donc ça va concerner, pardon, un peu la tromperie, le double jeu, etc. Voilà. Donc si tu as été confronté à ça là ces derniers temps, eh bien, ce tirage est pour toi. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information justement pour dépasser ça? Comme si c'était une situation qu'il fallait que tu découvres, que tu vives pour justement, voilà, la dépasser. Alors attends, on va en avoir deux. On va avoir l'anneau, non pas l'Arnaud, l'anneau et le désert. C'est une association. Alors soit une association au niveau amoureux, hein, voilà, un couple, soit dans le travail ou pour monter un projet, etc. Voilà, pour organiser quelque chose, on va dire minimum à deux, hein, voilà. Et là, il y a un peu, ces derniers temps, il y a eu la traversée du désert où vraiment il y a tout qui s'est, ouais, c'est une confirmation là, ça s'est remis à, tous tes espoirs, toutes tes certitudes ont été remises à plat. Attends, j'en ai oublié une. On va voir s'il y en a encore une. Ouais, ben là, il va falloir que tu fasses un peu le point pour voir si tu veux continuer dans cette voie, à continuer à te faire berner, ou si tu veux arrêter ce jeu qui t'a déstabilisé, mais maintenant on va dire que tu en es conscient, consciente, bien à toi de rectifier le tir en fait. Hein. Ça, les, les guidances ne disent pas toujours dans quel. Ben, il y a encore des encouragements là, tu vois. Euh, on va en voir encore la baleine, cette personne maternante, enveloppante, vraiment de confiance, hein, une personne de confiance qui est très très fidèle, sur qui tu peux vraiment compter pour t'orienter dans tes choix. Et on a les escaliers qui va t'aider, on va dire, à passer ce cap. Donc si tu as une personne pardon, de confiance là, à qui tu penses instinctivement, va lui poser un peu la question parce que tu as à reprendre confiance un peu avec les rapports humains. Hein. Voilà. Bon, j'arrête là. J'espère vraiment que tu en feras bon usage. Eh bien, voilà, le tirage pour les énergies du mois de février pour les 3 pierres sont terminés. J'espère vraiment pour ceux et celles qui ont choisi la pierre, j'espère vraiment que le tirage qui est associé leur parle et que ces personnes pourront trouver, on va dire,
des clés de compréhension sur ce qui se passe actuellement ou ce qui va bientôt se passer pour elle. Voilà, j'espère vraiment que vous tirez, on va dire, un peu profit, un peu d'enseignement dans mes tirages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vous savez que depuis le mois de janvier 2026, j'ai mis en place un tirage au sort mensuel en prenant au hasard un commentaire sous chaque tirage mensuel pour justement faire gagner une personne et lui proposer un tirage personnalisé, donc beaucoup plus complet que ce que je peux faire ici, puisqu'ici, on va dire, c'est pour le général et malgré une pierre qu'on a choisie, une autre peut parler aussi ou une situation peut résonner même si c'est pas la pierre qu'on a choisie. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est pour le collectif, ce que je fais. Mais donc, ce que je te propose, c'est tous les mois une guidance personnalisée. Donc, ne soyez pas timide. Voilà, n'hésitez pas à communiquer. Moi, je vous répondrai avec plaisir. Abonnement, pouce, commentaire, etc., etc. Et puis, en attendant de se revoir, bye bye.